Bien, cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos qui ont pour objectif aider les élèves de troisième euh, à la préparation de leur examen du brevet de mathématiques. Et l'idée, c'est à partir d'un examen, dans ce cas, l'examen Amérique du Nord, mai 2024, et à partir de la résolution des différents exercices, passer par les erreurs qu'il faut éviter et quelques commentaires des différents sujets que on peut considérer importants. Alors allons-y, le premier exercice, c'est un exercice où on a 5 affirmations et on se demande si les affirmations sont correctes ou incorrectes en justifiant la réponse. On va passer à partir de ces 5 affirmations par les statistiques, la vitesse moyenne, la probabilité, les nombres premiers, les homothéties et les agrandissements et réductions. Première question alors, il dit voici les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins, 12, 15, 10, 7 et 13. Ça veut dire qu'on est allé dans 5 magasins différents, on a cherché les prix d'un même vêtement, on a trouvé 12 euros dans un des magasins, 15 euros dans l'autre, 10 euros dans l'autre, 7 euros dans l'autre, 13 euros dans l'autre. Donc, première question, la moyenne des prix est 11,40 euros. Deuxième question, la médiane des prix est 10 euros. Donc, basiquement, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la moyenne et la médiane d'une série. Donc, allons-y. Voilà, donc on est allé au magasin. Je vais le mettre ici. On est allé au magasin et on a trouvé les prix 12, 15, 10, 7 et 13. Et alors, première question, c'est calculer la moyenne de cette série. Ce qui correspondrait à la question, rappelons un petit peu à quoi répond la moyenne. La moyenne répond à la question. Dans cet exemple, si les 5 magasins auront pour ce vêtement le même prix, quel serait le prix? Quel serait ce prix-là qui est le même prix pour les 5 magasins? Donc, pour calculer une moyenne, ce qu'on fait, c'est additionner toutes les valeurs de la série. Dans ce cas, il y a, comme vous voulez voir, il y a 5 valeurs. On additionne toutes les valeurs de la série. Et pour partager équitablement, on divise cette somme de toutes les valeurs par la quantité effective, dans ce cas, par 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est additionner toutes les valeurs et diviser par 5. Et ce qui, en réalité, ne présenterait pas beaucoup de problèmes, mais par contre, il y a une erreur que beaucoup d'élèves font, qui est celle-là. Ils prennent leur calculatrice scientifique et ils écrivent le calcul comme ça. La somme divisée par 5. Ils écrivent le calcul comme ça, et si on l'écrit comme ça, c'est incorrect. La calculatrice va donner le résultat de ce calcul que vous avez écrit, qui n'est pas le calcul correspondant. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, en réalité, le calcul à écrire, c'est je veux toute cette somme divisée par 5, ce qui veut dire que cette somme, je dois l'écrire entre parenthèses. Sinon, la calculatrice va séparer des termes. Hein? Sinon, si vous n'écrivez pas ça comme ça, la calculatrice va séparer des termes et va séparer ce 13 divisé 5. Et alors, il va faire la somme de ces quatre-là plus ce résultat-là, ce qui est incorrect. Donc, je répète, et premier commentaire absolument important, si on fait un calcul en ligne comme ça, où on veut multiplier ou diviser une somme
par une valeur, et on va écrire ce calcul entre parenthèses, en ligne dans la calculatrice. N'oubliez pas écrire les parenthèses. Bon, effectivement, si on fait ce calcul, hein, dans la calculatrice va donner le résultat qui est 11,4. Ce qui veut dire que la moyenne, effectivement, c'est 11,40. Si on fait pas la calculatrice scientifique, on le fait petit à petit, donc on fait le résultat de la somme, qu'on peut le même faire mentalement. Le conseil, c'est si vous pouvez faire des calculs mentaux, faites-le. 27, 37, 44, 57, donc c'est 57 divisé par 5, ça fait 11,4. Donc voilà, première affirmation, donc correct, et je répète, là, l'erreur à éviter, c'est ne pas mettre les parenthèses. N'oubliez pas ces parenthèses-là sont absolument fondamentales si vous allez écrire le calcul en ligne. N'oubliez pas ces parenthèses. Passons à la deuxième question qui dit la médiane, pas la moyenne, la médiane de cette série est 10. Donc, rappelons un petit peu ce que c'est la médiane d'une série. La médiane d'une série, c'est ce qu'on peut appeler la valeur centrale de la série. Ça veut dire une valeur qui laisse autant de valeurs en dessous que au-dessus. Donc, ce qu'on fait pour obtenir une médiane, c'est diviser la quantité d'effectifs en deux paquets de la plus grande taille de même taille étant celle-là la plus grande possible. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai, je sais pas, 51 valeurs, je ferai un paquet avec 25 valeurs, les 25 valeurs plus petits, et l'autre paquet avec les 25 valeurs plus grands. Et alors, la valeur qui a resté au centre, c'est la médiane. D'accord? Si il n'y a aucune valeur qui a resté au centre, alors dans ce cas, on fait la moyenne entre la plus grande de ce paquet et la plus petite de ce paquet-là. Hein? Et alors dans ce cas, voilà, la médiane peut ne pas être une valeur de la série. Effectivement, dans notre cas, il y a combien de valeurs? Il y en a 5 valeurs. Ce qui peut dire, c'est que on aura les deux paquets, ici avec 2 valeurs, et ici avec 2 valeurs. Donc, il va nous rester une valeur au centre qui va être la médiane. Si je regarde cette série, et là c'est l'erreur à éviter, je peux penser, bon voilà, mon premier paquet est formé par 12 et 15, mon deuxième paquet par 7 et 13, donc au centre j'ai le 10. Et si vous voyez, effectivement, le texte il dit que la médiane est 10. Ben justement, cette erreur, c'est l'erreur qu'il faut éviter. Parce que si j'écris la série comme ça, 12, 15, lorsqu'on écrit la série 12, 15, 7, 10, 13, cette série n'est pas rangée. Elle n'est pas rangée en ordre croissant. Donc, ça serait une erreur dire que la médiane est 13 et 10. Effectivement, alors, pour calculer la médiane, la première chose que je dois faire, c'est ranger mes valeurs en ordre croissant, ce qui veut dire que j'aurai 7,
10, 12, 13 et 15. Donc, première pas, je range en ordre croissant. Et là, oui, j'ai mes 5 valeurs. Donc, je fais 2 paquets de 2. Les 2 valeurs plus petites sont là. Les 2 valeurs plus grands, ils sont là. Donc, la valeur qui a resté au centre, ça veut dire, dans ce cas, la médiane est 12 et pas 10. La médiane est 12, pas 10. D'accord? Bien, allons-y. Passons à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est un exercice de vitesse moyenne. Donc, l'exercice dit, lors d'un entraînement, une élève a parcouru 20 mètres en 6 secondes. Il a parcouru 20 mètres en 6 secondes. Et l'affirmation, ce qu'il dit, c'est que la vitesse moyenne à laquelle elle a fait cette course a été de 14 km à l'heure. Elle a parcouru à une vitesse de 14 km à l'heure. Donc, basiquement, le problème, c'est calculer une vitesse moyenne, sachant que on a parcouru alors 20 mètres en 6 secondes. Donc, si on parcourt 20 mètres en 6 secondes, si on parcourt 20 mètres en 6 secondes, est-ce que notre vitesse, donc quelle a été la vitesse moyenne? Quelle a été la vitesse moyenne en kilomètres à l'heure? Donc, et qu'est-ce que ça veut dire la vitesse moyenne en kilomètres à l'heure? La vitesse moyenne en kilomètres à l'heure répond à la question. Si elle a fait le parcours à la même vitesse de façon proportionnelle, alors, dans une heure, combien de kilomètres a-t-elle fait? C'est vrai que pour et l'énoncé, ce qui propose comme réponse, c'est que c'est 14 km à l'heure. Bon, c'est vrai que pour résoudre cet exercice, on pourrait le faire à partir de formules. Mais moi, je conseille ne pas oublier que en réalité, la vitesse moyenne s'inscrit dans le modèle de la proportionnalité. Alors, les mathématiques, normalement, dans les cours, ce qui fait, c'est expliquer des modèles pour résoudre des problèmes. Et il y a plusieurs situations qui s'inscrivent dans le cas de la proportion. Et ça, c'est le cas de la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est une supposition qu'on fait dans laquelle on parcourt dans la même période de temps la même distance. Donc, dans un cadre de proportion. Donc, on répond à cette question. Basiquement, il s'agit de compléter ce tableau de proportion. Mais il faut faire beaucoup d'attention parce que dans un tableau de proportion, dans les mêmes fils, oui, les données doivent être dans la même unité. Donc, ça veut dire que d'abord, ma réponse, je ne vais pas l'obtenir en kilomètres, je vais obtenir ma réponse en mètres, mais c'est facile, après je vais transformer ça en kilomètres. Et le problème, c'est que une heure, alors, je dois la transformer en secondes.
Donc, l'idée, c'est combien de secondes donc on a dans une heure. Et là, on peut le faire par cœur ou on peut faire le calcul. Effectivement, j'ai 60 minutes dans une heure. Une heure, ça fait 60 minutes. Chaque minute, c'est 60 secondes. Ce qui fait que une heure, ça fait 3600 secondes. 3600 secondes. Donc ça, on peut le savoir par cœur. Hein. On n'a pas besoin de le justifier. Et, c'est un calcul qu'on peut avoir dans la tête. C'est une égalité qu'on peut avoir dans la tête. Une heure, 3600 secondes. Une heure, 60 minutes, etc. Bien, à partir de là, alors il s'agit de compléter notre tableau. Et là, on utilise n'importe quelle méthode que vous connaissez d'après votre 5e, 4e, 6e. On pourrait, si vous voulez, utiliser la règle de 3, ce qui veut dire que je pourrais multiplier 20 fois 3600 et diviser par 6. Ou je pourrais tout simplement dire, comme pour passer de là à là, on a multiplié fois 600, alors dans mon tableau de proportion, je ferai le même calcul. Je devrais aussi, ici, multiplier fois 600. Et alors, si je fais 20 fois 600, ça va faire 12 000. Je répète, vous pouvez quand même, si vous voulez, utiliser la règle de 3. Hein. Aucun problème. Donc voilà. Alors, ça veut dire que en 3600 secondes, on a fait 12 000 mètres. Ce qui veut dire alors, et là, pour obtenir notre réponse, que dans une heure, alors, on a fait 12 kilomètres. Alors, c'est mal, ce n'est pas 14. La vitesse moyenne a été de 12 km à l'heure. Voilà, 12 km à l'heure. Donc l'affirmation est fausse. Conseil alors, pour la vitesse moyenne, c'est la traiter comme une situation de proportionnalité. En faisant attention de avoir la même unité ici. Et le conseil, c'est pour la durée, travailler toujours soit en secondes, soit en minutes. Éviter de travailler en heures. Pour éviter des erreurs qu'on va pas discuter dans cette vidéo. Mais on peut faire des erreurs si on travaille dans heures. Bien. Passons alors à le troisième exercice. Qu'en réalité, c'est un exercice qui va revenir sur la probabilité et ce qui m'intéresse le plus, les nombres premiers, surtout pour un détail. Alors, l'exercice dit une urne contient 15 boules. Une urne contient 15 boules indiscernables numérotées de 1 à 15. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il dit, la probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est 7 sur 15. Donc, basiquement, c'est déterminer l'exercice, ce qu'il faut faire avec attention,
c'est déterminer donc les nombres premiers compris entre 1 et 15. Les nombres premiers compris entre 1 et 15. Donc, revenons sur les nombres premiers. Parce que, pardon, pour calculer, pour répondre à la question, on va utiliser la formule nombre de cas favorables. Ça veut dire ce qui serait dans ce cas les boules qui ont un nombre premier sur le total des cas possibles. Si je prends une boule parmi 15, donc ça veut dire que le total de cas possibles c'est 15. Donc j'ai 15 boules en total et parmi ces boules, je dois obtenir une qui soit un nombre premier. Donc, basiquement, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les nombres premiers compris entre 1 et 15. Rappelons qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Donc, et ces 2 diviseurs-là, c'est le même nombre et d'unités. Donc voilà. Bien. Alors, première question importante. Est-ce que le 1 est un nombre premier? La réponse est non. Le 1 n'est pas un nombre premier, car le 1 a un seul diviseur. Donc, le 1, je l'exclus. En voyant le 2, oui, c'est un nombre premier. Le 3 est un nombre premier. Tout le reste des nombres pairs ne sont pas premiers, car comme ils sont pairs, ils vont avoir comme diviseur aussi le 2. Et parmi les nombres impairs, effectivement le 5 est premier, le 7 est premier, le 9 n'est pas premier, car le 9 aussi 2 par 1 est 9, il est divisible par 3. Donc le 9 n'est pas premier. Le 11 est premier. Le 13 est premier. Et le 15 n'est pas premier. Parce que le 15 est divisible en plus de par 1 et par 15, est divisible par 3 et par 5. Donc, voyons, en total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la probabilité d'obtenir une boule ayant un nombre premier, c'est 6 sur 15, et pas 7 sur 15, ce qui veut dire que cette affirmation est fausse. Bien, on passe alors à la dernière affirmation. Il dit le triangle A'B'C', c'est l'image du triangle ABC. Il est l'image du triangle ABC dans une homothétie de centre O et de rapport -3. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une condition. Je vais quand même faire quelques petits commentaires à propos de ça. Mais ça, c'est vrai. Alors, l'affirmation qu'il faut voir si c'est vrai ou faux, c'est que cette aire-là, alors, c'est 3 fois l'aire du triangle ABC. Alors, voyons. Et on a donc un triangle. On a un point. Et à partir de ce point-là, on a obtenu, on a fait une homothétie de rapport -3 et on a obtenu un triangle
qui est un agrandissement du triangle original. Bien. Et voilà le centre. Bien. Petit commentaire, très rapidement. Et effectivement, si on nous demanderait si ça c'est vrai ou faux, d'abord, effectivement, si le rapport, lorsque je fais une homothétie de centre O et de rapport -3, ça veut dire que je vais obtenir une figure dont les distances sont 3 fois plus grands que les distances originales, mais qui va être dans le sens contraire. D'accord? Rappelons que dans une homothétie, ce que je trouve, c'est un point aligné. Oui, c'est un point aligné. Et dans la distance du point original, par exemple celle-là, va se multiplier par, dans ce cas, par 3. Hein, pas par -3, par 3. Parce que les distances sont toujours positives. Le signe, simplement, ce qui fait, c'est, parce qu'en réalité, je pourrais avoir aussi un point aligné aussi ici. Donc, le signe, ce qui fait, c'est simplement, moi, si j'ai une figure comme ça, si j'ai un point ici, ou un point ici, comme la figure, si le rapport de l'homothétie est positif, alors je vais obtenir une figure dans le même sens. Si le rapport de l'homothétie est négatif, je vais obtenir une figure dans le sens contraire. Donc, le signe est simplement lié au sens de la figure. D'accord? Bien. Mais passons à notre exercice. On pourra, pour parler de l'homothétie, peut-être trouver un autre exercice qui parle de l'homothétie. Donc, voyons. Et alors, on a dit une homothétie de centre O et rapport -3. Ce qui veut dire que les distances se sont multipliées par 3. Les distances se sont multipliées fois 3. Donc, si l'exercice nous dirait, est-ce que ce côté-là, c'est le triple du côté correspondant, le côté correspondant serait celui-là, est-ce que ce côté-là mesure le triple de celui-là? On répondrait oui, car la mesure d'un côté, c'est une distance. Si on nous demanderait, est-ce que le périmètre de cette figure, c'est le triple de celle-là, c'est-à-dire c'est le périmètre original multiplié fois 3, on dirait oui. Mais la question est à propos de la surface. Et là, c'est différent. Parce que dans un agrandissement ou une réduction, si c'est vrai, les distances vont se multiplier par le rapport, mais les aires vont se multiplier par le carré du rapport. Par le carré du rapport. Ce qui veut dire que l'aire se multiplie fois 9 et pas fois 3. En effet, l'aire est 9 fois plus grand et pas 3 fois plus grand. Donc cette affirmation est fausse. Alors, pour conclure, à propos des agrandissements et des réductions, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte? Que dans un agrandissement ou une réduction,
les distances se multiplient par le rapport, ou la distance à 0 du rapport, non? On parle toujours des valeurs positives, ici pour K. Les aires, les surfaces, vont se multiplier par le carré du rapport. Et s'il s'agit d'un volume, si on est dans l'espace, s'il s'agit d'un volume, les volumes se multiplient les valeurs originales par le cube du rapport. Par le cube du rapport. D'accord? Donc les distances fois 4, les aires par les distances fois K, les aires par le carré de K, les volumes par le cube de K. Pour finir, et là je finis cet exercice et ce commentaire, mais c'est une partie importante du cours. Donc on va imaginer donc qu'on a un rectangle et on ne sait pas les mesures. On ne sait pas les mesures. Ça veut dire on ne connaît pas les mesures. Mais on sait qu'à partir de ce rectangle, on a un agrandissement. On a un agrandissement de rapport 1,5. Alors, imaginons qu'on sait que le périmètre original, ça fait 6 cm. Alors, je sais que le nouveau périmètre, même si je ne connais pas les données, comme le périmètre est une longueur, je peux l'obtenir en faisant 6 par 1,5. Je multiplie par le rapport. Le périmètre aussi se multiplie par le rapport. Ce qui veut dire que je peux déduire que le périmètre va être 9 cm. Et si par exemple, je sais que l'air c'est 4 cm carrés, je sais que la nouvelle R c'est, même si je ne connais pas les données, c'est le 4, je vais le multiplier, pas par 1,5, sinon par le carré de 1,5. Ce qui veut dire que je vais multiplier donc que l'air, je vais le multiplier en faisant 4 fois le
carré d'1,5 que c'est 2,25. Donc, ça c'est très important. Regardez que pour obtenir le périmètre, je multiplie par 1,5 pour obtenir la surface, c'est-à-dire je multiplie le périmètre original par 1,5. Pour obtenir la surface, je multiplie la surface originale par 2,25. Ça veut dire pas par 1,5, sinon par 2,25. Voilà. Donc voilà le cours important. Et avec ça, on a fini pour le premier exercice. Donc je répète dans notre cas et je reviens rapidement à notre question. Alors, si j'ai obtenu la figure par une homothétie de rapport -3, hein, si la figure originale a été, si cette figure c'est l'image de celle-là par une homothétie de rapport -3, ça veut dire que les distances vont se multiplier par 3 par rapport aux distances originales, mais les surfaces par 3 au carré, ça veut dire par 9, donc c'est 9 fois plus grand. Et avec ça, on finit le premier exercice.